Chant 8. On a vu des gens si proches des dieux que ceux-ci se servaient de leur corps comme un cavalier se sert de son cheval. Nanaël Vauvin, 56 à 89. Gachem était l'homme à tout faire de la maison de vie. Sa tâche consistait à nettoyer les chambres après les nuits de libation, à repeindre les innombrables fresques colorées aux motifs divins qui décoraient les pièces, et à s'occuper des chevaux des officiers ou des nobles de passage. Parfois, il secondait également Akshak ou Kinya, lorsque certains abusaient de vin et devenaient violents, ou qu'on avait affaire à des payeurs récalcitrants. Gachem avait passé de nombreuses années dans l'armée et savait se servir d'une lance ou d'une épée kopèche de manière plus qu'honorable. Son corps mince et élancé était doté d'une musculature sèche et noueuse. Quelques instants auparavant, alors que Gachem était en train de retoucher une fresque dont la peinture s'était écaillée, Ivania s'était approché de lui. Un shrag grogna doucement, anticipant le goût du sang et la violence à venir. Son maître passa doucement une main d'une blancheur d'albâtre sur l'encolure musclée de la monture afin de la tempérer. Les shrags étaient plus grands que leurs lointains cousins les chevaux. Ils présentaient également la caractéristique d'être carnivores. Redoutables bêtes de combat, ils étaient aussi sauvages qu'imprévisibles. Dans quelques instants, tu seras au carnage. 20 silhouettes se trouvaient sur le sommet de la dune. Les rayons argentés de la lune se reflétaient sur leur peau de lait. Tous fixaient le petit jardin de la maison de vie de leurs yeux totalement bleus, sans pupilles. Ramis, le fils du chef de clan Salitis, commandait cet escadron destiné à réparer l'erreur qu'ils avaient commise en laissant un membre de l'ordre du Faucon s'échapper. Doucement, il entonna le chant sacré. Issu des plus anciens textes religieux Hyksos, il racontait la création du monde et du peuple de sa classe. Il avait une valeur magique et le réciter avant un combat, quel qu'il soit, assurait la victoire. Sa classe, toi, le premier Dieu. Tu ordonnas l'univers, tu séparas le ciel et la terre, tu fis les Hyksos à ton image. Humain, tu es un être inférieur de par la volonté du Seigneur. De par sa volonté, ta liberté et ton pouvoir sont hérésie. Sa classe, donne-nous ta force, donne-nous ta sainte cruauté. Que les hommes aujourd'hui rejoignent leur Créateur. Suite à ce chant murmuré, les 20 cavaliers dévalèrent la dune de sable dans un silence complet. Dans les couloirs de la maison de vie, Gachem était maintenant accroupi devant Ivania. L'homme à tout faire examinait avec soin la cheville de la grande prêtresse qu'elle avait tordue en descendant les marches du jardin. Ce n'est rien de grave. Une nuit de repos, et demain tu n'y penseras plus. Ivania hocha la tête distraitement, l'esprit ailleurs. Kisha surgit à cet instant dans le couloir. C'était un garçon d'une trentaine d'années, aux yeux soulignés et fardé de poudre turquoise. Il présentait la particularité d'avoir les cheveux de la couleur de l'or liquide, chose on ne peut plus rare en ce pays. Cette particularité faisait de lui quelqu'un de très demandé par les clients de la maison. En voyant la scène, il ne put s'empêcher de sourire. « Madame, je ne voulais pas vous déranger. » Tu ne nous déranges pas, Kisha. Gachem s'occupait de ma pauvre cheville. Tu me cherchais pour... C'est au sujet de nos clients de demain, madame. Je me demandais si... Kisha ne termina jamais sa phrase. Ses yeux s'agrandirent de stupéfaction, alors qu'une étrange protubérance apparaissait soudain au niveau de son plexus solaire. Une tache écarlate se fit jour sur sa tunique diaphane et s'élargit rapidement. Les yeux noisettes du prostitué se révulsèrent, et il s'écroula sur le sol comme une poupée de son. Une silhouette se tenait derrière lui. À la lueur des lampes qui éclairaient la maison, Ivania et Gachem virent avec horreur le sourire cruel qui déformait le visage au teint cadavérique. Les yeux sans pupilles
ressemblait à un miroir saphir dans lequel se reflétait leur propre mort. Tous les deux étaient tétanisés. Le Hyksos s'en rendit compte et prit son temps pour retirer son couteau de jet du dos du malheureux Kisha. Il voulait jouer avec ses proies. Lentement, il leva la lame à hauteur de son visage et en lécha le sang humide avec satisfaction. Puis il rangea la lame dans sa ceinture et dégaina sa lourde hache à lame dentelée. Dans toute la maison, des cris jaillirent tandis que les Hyksos surprenaient les filles et les garçons dans leur sommeil ou avec un client. Le sang coulait à flots et la terreur s'installa. Du fond d'un sommeil lourd et brumeux, comme mu par un instinct de survie imparable, la conscience de Suti fit surface. Il ouvrit les yeux et mit quelques instants à se rendre compte qu'il n'était plus dans le désert. Par les dieux, où suis-je ? Seuls des bruits de lutte et des cris de douleur répondirent à sa question. Il se leva d'un bond et la tête lui tourna quelques instants. Plusieurs jours d'inactivité avaient affaibli son corps, mais il reprit rapidement ses esprits. L'entraînement des moines de l'ordre du Faucon comportait des exercices physiques destinés à renforcer tant l'âme que le corps, et, comparé à la moyenne, il était dans une forme physique impeccable. Sachant qu'un homme nu est plus vulnérable qu'un autre, Suti enfila rapidement le pagne et les sandales qu'il trouva au pied du lit. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait, et encore moins de ce qui se passait. La porte s'ouvrit brusquement, laissant la place à un homme de près de 2 mètres, au corps gras mais imposant. Il s'agissait d'Akshak, le videur de la maison de vie. Il serrait et desserrait convulsivement ses immenses poings, comme s'il lui tardait de rompre un cou. Une masse pendait à sa ceinture. Ses yeux de vache allaient du lit à Suti, cachant mal sa surprise quant au fait que le moine se soit levé. Puis-je vous demander où nous sommes, qui vous êtes et ce qu'il se passe ? L'autre poussa un son inarticulé, et Suti comprit qu'il était muet. Comme il semblait être étonné que le moine soit debout, Suti poursuivit en ce sens. « Oui, je me sens mieux. Je me sens toutefois obligé de réitérer ma question. Où sommes-nous ? Et qu'est-ce que tous ces cris ? » L'homme fit un geste comme pour saisir le moine par le bras. Celui-ci esquiva, se tenant prêt à agir. Soudain, une inquiétude lui glaça les sangs. Où se trouve l'étui que je portais ? Apparemment, le géant ne possédait pas le don de la patience. Il se saisit de la lourde masse qui pendait à son côté. Suti fixa calmement les yeux noirs du colosse. Apparemment, nous ne sommes pas dans le même camp. Avec un cri de rage, Akshak se jeta sur Suti. Celui-ci esquiva avec aisance le coup destiné à lui fracasser le crâne. Emporté par son poids, la masse de chair et de muscles plongea vers l'avant. Suti abattit le tranchant de sa main derrière l'oreille gauche du videur. Le coup du moine n'arrêta pas le colosse, qui se redressa de toute sa hauteur en hurlant plus que jamais. Empoignant son arme à 2 mains, il feinta vers la gauche et changea subitement la direction de son attaque. Malgré son poids et sa taille, Akshak parvenait à enchaîner des coups rapides et puissants. La plupart des adversaires auraient cédé sous le déluge. Mais Suti possédait des réflexes sans faille et une concentration à toute épreuve. Il se contenta d'esquiver sans chercher à répliquer. Après quelques attaques, le colosse stoppa net, comme figé par une main invisible. Ses pupilles se dilatèrent et du sang se mit à couler abondamment de son nez. Avec un geste de surprise, Akshak leva la main vers son visage et essuya le sang d'un revers avant de le regarder d'un air incrédule. Il porta soudain la main à son crâne, là où Suti l'avait frappé quelques instants plus tôt, grimaça de douleur et s'écroula. Le Hyksos balançait sa hache de droite à gauche dans un geste menaçant.
Ivania s'était réfugiée derrière Gachem. Elle avait de nombreuses fois risqué sa vie, et elle avait appris depuis longtemps à domestiquer la peur de la mort. Toutefois, la sauvagerie et la cruauté des Hyksos dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer. Tomber vivante entre leurs mains signifiait de longues heures de torture. Plongeant sa main dans ses longs cheveux, elle en sortit la petite lame acérée qu'elle y gardait cachée, en permanence, par précaution envers les clients ayant trop forcé sur la boisson. Le nomade attaqua. La hache dentelée mordit profondément la poitrine de Gachem, qui se plia en deux sous la douleur. Leva haut son arme, le nomade l'abattit sur son crâne, qui se brisa avec un bruit écœurant. Une gerbe de sang éclaboussa Ivania, maculant ses seins. En une fraction de seconde, une rage sourde la submergea. 2 de ses amis proches venaient de se faire tuer devant elle. Les cris des filles qu'on était en train d'écharper envahirent son esprit comme un raz-de-marée de souffrance. Elle ne sut jamais ce qui se passa au juste. Elle sentit une énergie de haine pure se faire jour en elle et se servir de son corps pour s'exprimer. C'était comme si Sekhmet, la déesse lionne courroucée, avait pris possession d'elle. L'Hyksos, inconscient de ce qui se passait, fit un pas dans sa direction. Il allait frapper. Non, elle était trop jolie, même pour une humaine. Il voulait en profiter un peu. D'un geste ferme, il l'emprisonna dans ses bras puissants. C'est à cet instant précis, lorsque le contact physique s'établit entre eux, qu'elle perdit connaissance. Souti sortit prudemment dans le couloir. Des cris résonnaient dans toute la maison, cris de terreur et de douleur. Parfois, un rire masculin saluait une envolée particulièrement stridente. Les muscles du moine étaient bandés, prêts à réagir à la moindre menace. Soudain, une voix retentit, celle d'un homme habitué à commander. « Tuez toutes ces catins, trouvez le moine. » Un bruit écœurant de lames tranchant la chair et les os suivit cet ordre. Le moine dut lutter pour ne pas être pris de nausée. « Nous n'avons rien trouvé. Il doit être à l'étage. » Des pas montaient dans sa direction. Il ne savait pas combien d'adversaires approchaient. À en juger d'après le bruit, 3 ou 4. Il était encore temps de passer par la fenêtre. Mais si pour une raison ou l'autre il ne pouvait sauter, il perdrait l'avantage de l'exiguïté du couloir. Il opta pour le combat. Le premier Hyksos déboucha en tournant le coin qui devait mener aux escaliers. Il ne s'attendait pas à tomber nez à nez avec sa proie. Les mains de Souti exécutèrent une série de mouvements précis et mortels. Les 2 premiers coups se portèrent sur les poignets du nomade, écartant ses bras armés et découvrant son torse protégé par la cotte de maille. Souti frappa juste au-dessus de l'armure, écrasant la pomme d'Adam. L'Hyksos s'écroula en suffoquant. Le moine n'eut pas le temps de savourer sa victoire. Un deuxième adorateur de sa classe venait de surgir devant lui. Plus avisé que son compagnon, il se mit prudemment en garde, se protégeant d'un grand bouclier en carapace de scorpion géant. Les 2 adversaires se cherchaient. Ayant pu juger de la rapidité du moine, l'Hyksos, en combattant expérimenté, retenait prudemment un assaut qui aurait dû être aisé contre un adversaire désarmé. Le temps suspendit son vol. Les 2 hommes retinrent leur souffle. Derrière le nomade, d'autres se pressaient. Souti était sceptique sur ses chances de sortir vivant de ce combat. Au moins en emporterait-il un maximum avec lui dans la tombe. Soudain, un cri déchira la nuit. Plusieurs dizaines de voix le reprirent. Pour Pharaon. Le hurlement d'une charge. Des cliquetis métalliques lui firent écho. On se battait dehors, et les bruits se rapprochaient, indiquant la progression des nouveaux arrivants. Souti sentit un flottement et une interrogation chez l'homme qui lui faisait face. Il bondit.
Son pied toucha le centre du bouclier nomade, envoya son propriétaire sur le sol. Celui-ci, mu par un réflexe, ramena sa hache en direction du moine, déchirant son mollet comme une dague déchire la peau tendue du papyrus. Souti tenta de se remettre sur ses pieds, mais la douleur le força à rester agenouillé. L'Ixos, sonné, se releva tant bien que mal, et abandonnant son bouclier, il s'apprêta à donner le coup de grâce à son adversaire. Une silhouette jaillit dans le dos des nomades avec un cri sauvage. Souti bondit et passa ses bras autour du cou de l'Ixos, forçant la nuque qui se brisa comme du bois sec. En face de lui, une guerrière nubienne régla le compte des 2 derniers nomades présents dans le couloir. Elle portait des coups d'une sauvagerie inouïe. Le sang giclait, maculant son visage. Ses traits exprimaient une fureur guerrière telle que le moine n'en avait jamais vu. Sa lame entrait et sortait des corps déjà inertes, pour ensuite s'abattre sur leurs épaules, sur leur dos, sur leur visage. Après quelques instants, les Hyksos du couloir n'étaient plus qu'un amas de chairs ensanglantées et d'os brisés. La faible lueur des étoiles éclairait le jardin de la maison de vie. Ce qui avait été autrefois une place de joie n'était plus maintenant qu'un lieu de mort et de sang. L'herbe délicate et les parterres de fleurs étaient jonchés de cadavres de Hyksos et de gardes royaux, figés dans les positions grotesques que donne la mort. Mais l'intérieur de la maison était encore davantage un lieu de désolation. Ivania était la seule survivante. On l'avait retrouvée gisant aux côtés d'un nomade dont le visage avait été déchiré et broyé. Le nez, les yeux et la mâchoire avaient été décollés du crâne. La gorge béait horriblement. Ivania était couverte de sang. Le visage, les mains, la poitrine, on eût dit qu'elle s'était lavée dans le sang de son ennemi. Mais elle était vivante, inconsciente, mais vivante. Kinia ne remercierait jamais assez les dieux de l'avoir préservée. Les autres n'avaient pas eu cette chance. Leurs corps brisés avaient été éventrés. Leur sang couvrait les murs. De ci, de là, des soldats de la garde royale se tenaient immobiles, se reposant dans la douce euphorie qui suit une bataille gagnée. Certains pansaient leurs blessures, ou soignaient des camarades meurtris, dont les gémissements s'élevaient comme autant de chants funèbres. Kinia était assise sur le rebord d'une fontaine, et laissait libre cours à sa peine et à sa rage. Des larmes coulaient abondamment sur ses joues, et ses poings étaient serrés si fort que ses articulations se marquaient de blanc. Un homme s'approcha d'elle. Son corps musclé était zébré à plusieurs endroits, et du sang souillait son armure. De stature particulièrement haute, il incarnait à la fois la force et la vivacité propre à la jeunesse, et à la pleine maîtrise de son potentiel musculaire. Cela va aller ? Kinia leva les yeux et le fixa un instant d'un regard inexpressif. Senmout lui souriait. En tant que général de la garde du palais, il commandait l'expédition qui avait permis le sauvetage du moine Souti. Pendant le voyage, Kinia, qui gardait un excellent souvenir de la nuit qu'ils avaient passée ensemble, avait pu se rendre compte que Senmout était un homme efficace et adulé par ses hommes. Cette soirée avec le général datait d'à peine 2 jours. Il lui semblait que c'était une éternité. Oui, c'est juste que j'enrage qu'on ne soit pas arrivé à temps pour les sauver tous. Garde ta rage, conserve-la au fond de ton cœur, mais ne la laisse pas te submerger. Utilise-la au moment où tu en auras besoin, lorsque tu seras à nouveau confronté à ces chiens. Il avait dit tout cela sur un ton amical, sans condescendance, un simple conseil entre frères d'armes. Kinia lui en fut reconnaissante. Elle savait combien les officiers de régiments prestigieux peuvent parfois se montrer durs ou cyniques.
Essuyant ses larmes d'un revers de la main, elle se leva. Merci. Comment va le moine? Bien, le guérisseur est en train de l'examiner. Il a une blessure à la jambe, mais qui semble superficielle. Au moins, on aura réussi à le sauver, lui. J'ai vu l'endroit où tu l'as trouvé. Les Ixo y étaient dans un état, comment dire. Il en sera ainsi de tous ceux dont je croiserai la route, désormais. Senmout ne put s'empêcher de sourire face à cette guerrière impitoyable et talentueuse. Oui, je n'en doute pas. Tu es une guerrière de talent, Kinya. Ce n'est peut-être pas le moment, mais je souhaitais te dire que j'ai besoin de gens comme toi. Tu vaux mieux que le mercenariat. Tu aurais ta place au sein de la garde. Je suis flattée. Néanmoins, je préfère garder ma liberté et mon indépendance. Je comprends. Je n'attendais pas une autre réponse de la part de quelqu'un comme toi, au tempérament de feu. Si un jour tu changes d'avis, tu pourras toujours venir me voir. Je ne l'oublierai pas. Je vais dire à mes hommes de dresser un bûcher funéraire. Nous serons partis d'ici 1 heure. Kinya acquiesça et tourna la tête vers la droite. Souti s'approchait en boitant. « Votre guérisseur m'a appris que je vous dois la vie, général. Je vous remercie. » Avec plaisir. Mais vous devez également la vie au pharaon Dedouméziou. Je suppose que vous pourrez le remercier en temps voulu. Le moine se tourna vers la guerrière nubienne. « Mais j'aurais assurément perdu la vie sans votre intervention, madame, » dit-il. « Madame? On m'a rarement appelée comme ça, » remarqua-t-elle avec un sourire amusé. Souti baissa les yeux et parut gêné. Kinya crut même remarquer qu'il rougissait. « Ce moine, il n'a jamais dû voir une femme de sa vie. Mais c'est tout naturel. Je suis au service de Sa Majesté. Ma sœur Ivania t'avait recueilli. Te sauver était la moindre des choses. Et puis, tu ne te débrouilles pas mal non plus en combat. » Merci, madame. Mon entraînement fut rigoureux. Je suis heureux d'avoir pu le mettre en pratique. Je suis désolé pour votre maison. Sachez que je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Je prierai pour vous et vos sœurs, ainsi que pour ceux qui ont donné leur vie pour le bien aujourd'hui. Puissent-ils reposer en paix. Que les dieux les accueillent dans leur demeure dorée. Kinya ne répondit rien. Sa rage et sa haine dépassaient son sentiment religieux, qui, par ailleurs, n'avait jamais été très présent. L'heure n'était pas à la prière, l'heure était à la vengeance.